Une dernière capsule sur le sujet de la sensibilité pour introduire de manière un peu plus conséquente aussi la douleur. Car la sensibilité, c'est la douceur, mais aussi la douleur. Et quand on choisit de ressentir, d'exprimer sa sensibilité, eh bien on accepte de tout ressentir. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Angélique, énergéticienne, et je viens partager ici, sur cette chaîne, dans ces vidéos, mon expérience en énergétique humaine et donc à travers mes ressentis. Si tu n'as pas visionné les 2 précédentes vidéos, je t'invite à le faire pour découvrir ce que j'entends par sensibilité. Ce sont des vidéos que j'ai montées après avoir été interrogée sur comment on ressent, qu'est-ce qu'on ressent, comment je peux développer mes ressentis. Et donc, je vous amène quelques éléments pour pouvoir développer votre sensibilité et en bénéficier dans votre vie de tous les jours. La sensibilité, on aimerait la développer avant tout pour capter des choses subtiles, pour aller capter des choses exceptionnelles. Mais avant d'en arriver là, il faut accepter aussi la sensibilité dans notre monde physique. Car nous sommes avant tout des êtres incarnés dans une physicalité, dans un corps physique. Et donc la sensibilité, elle passe par nos sens physiques. Je l'ai abordé dans la précédente vidéo. Et dans cette dimension, elle va se manifester par la douceur, mais aussi par la douleur. Ce sont les 2 faces de notre sensibilité, qui sont tout aussi révélatrices de nos ressentis. Pour autant, la douleur ne signifie pas forcément la souffrance. Pour moi, la douleur en énergétique, c'est un flux d'informations qui nous arrive de manière brutale ou assez appuyée parce qu'on n'a pas su entendre avant de manière plus délicate les informations qui nous arrivaient. Du coup, on va être impacté par ce flux d'informations qui insiste un peu plus et qui parfois peut devenir douloureux, ne serait-ce qu'à travers certaines somatisations dans notre corps physique. Et en énergétique, le chemin mène bien souvent de la douleur à la douceur. Quand on contacte un thérapeute énergéticien, une énergéticienne comme je le suis, c'est bien souvent parce qu'on a un blocage, une douleur, quelque chose dont on veut se libérer. Et l'objectif, c'est de récupérer son autonomie énergétique tout en douceur. Et progressivement, de déployer sa sensibilité plus dans la douceur que dans la douleur. Mais les 2 doivent être considérés pour déployer nos ressentis. C'est ensuite progressivement que nos ressentis nous donneront accès à des informations de plus en plus subtiles. Et c'est alors que la sensibilité, elle passera du corps à l'esprit. Ça, c'est ce qui devient intéressant ensuite quand on développe nos capacités en énergétique. Mais avant tout, on vit dans un monde physique et notre corps physique, la physicalité, la matérialité, c'est notre première porte d'entrée dans la subtilité de la vie. C'est vrai que dans notre société, ce qui n'est pas visible n'est pas vraiment tendance. Et comme je l'ai déjà exprimé, on préfère parler de la sensibilité à travers le sensationnel plutôt que le sensitif. Et forcément, cette sensibilité qui est plus intérieure, qu'on aimerait pouvoir exprimer, on l'aborde assez peu. En revanche, on parle beaucoup de l'hypersensibilité, des personnes qui sont hyper émotives, hyper actives, hyper réactionnelles. Vous savez, tous ces H, P, au potentiel intellectuel, mais aussi tous ces hypersensibles derrière, qui en fait ont une sensibilité plutôt réactionnelle, qui est exacerbée, comme je l'ai exprimé dans la précédente vidéo, par l'agitation qui nous entoure. C'est là une sensibilité réceptive, réceptive au bruit, à l'agitation, aux informations, à l'état brut, médiatique, à tout ce qui nous environne. Cette sensibilité réceptive à l'extérieur, elle est liée à la matérialité, à la physicalité. C'est vraiment la première sensibilité développée au sens physique. C'est notre corps physique et ses composants,
ce qui nous anime physiquement, qui vient réagir à ce qui nous entoure et qui fait de nous, enfin de certains d'entre nous, des êtres hypersensibles, notamment émotionnellement. Et pour gérer cette émotivité, cette hypersensibilité, voire parfois notre hyper-réactivité, notre hyperactivité, qu'elle soit intellectuelle ou l'activité physique, hein, eh bien, on a besoin de revenir à nous, en nous, de faire la paix, de faire le calme, comme je l'exposais dans la précédente vidéo. C'est une vraie ressource, le calme, pour connecter la sensibilité à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a besoin de développer notre sensibilité qui est plus émettrice, celle qui nous caractérise, celle qui nous anime à l'intérieur, celle qui fait de nous un être singulier en fait. On a besoin, quand on est hypersensible, d'exprimer notre singularité. À mon sens, les HP ou les hypersensibles ou les hauts potentiels intellectuels que j'ai pu côtoyer sont des êtres singuliers dont on réprime la singularité. C'est là le problème de l'hypersensibilité qui du coup va s'exprimer en réaction à l'extérieur. Pourtant, cette hypersensibilité est déjà une manière de connecter notre sensibilité, mais elle nous amène à réagir. Or, ce qui va venir équilibrer cet aspect réactionnel, c'est notre connexion à notre sensibilité intérieure qui, elle, est apaisante, qui elle, nous permet de connecter d'autres informations qui vont nous amener à prendre une posture plus juste. Donc, quand on a cette hypersensibilité extérieure, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'aller connecter notre singularité pour pouvoir essayer progressivement de l'exprimer avec notre sensibilité intérieure. Et ça peut passer par de la créativité, par des idées novatrices, nouvelles, un nouveau mode de vie peut-être aussi, ou du moins un autre mode de vie que celui qu'on essaie de nous imposer dans cette société à l'heure actuelle. Je pense que les hypersensibles, les HP, les hyperactifs, sont surtout des personnes qui n'arrivent pas à s'accommoder du cadre rigide qu'on voudrait leur imposer dans la société. Et du coup, ils ont une espèce d'hyper-réactivité qu'on appelle une hypersensibilité. Mais progressivement, quand on revient à soi, comme je le suggérais dans la précédente vidéo, quand on connecte sa sensibilité émettrice de l'intérieur, on va pouvoir bénéficier de sa sensibilité et apprendre à équilibrer ses ressentis, intérieurs et extérieurs. Seulement, avant d'en arriver là, eh bien souvent, on passe par une phase de ressenti douloureux avant de pouvoir exprimer délicatement notre sensibilité intérieure. Et la douleur, à mon sens, c'est une intensification des informations que l'on reçoit. Alors c'est vrai que d'être hypersensible, à un moment, ça va pouvoir être douloureux d'ailleurs. Que ce soit de la sensibilité physique que l'on ressent avec nos sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, ou une sensibilité plus subtile, émotionnelle, énergétique, invisible, la révélation de cette sensibilité, elle va passer bien souvent dans un premier temps par la douleur, par une phase délicate d'information brutale. C'est ça que j'appelle la douleur. Donc c'est pas forcément une souffrance, c'est juste qu'il faut aller à ce moment-là comprendre que le flux informationnel que l'on a, que les expériences que l'on vit sont brutales parce qu'on n'a pas su accueillir les informations de manière plus délicate. Exemple, dans la physicalité, c'est en te brûlant ou en te blessant, en te coupant physiquement par exemple, que tu vas ressentir ta sensibilité au toucher. Autre exemple, c'est en regardant le soleil ou une lumière éblouissante, une lumière intense, que tu vas découvrir ta sensibilité visuelle, ta vue, le sens qu'est la vue. Et d'ailleurs, j'aime bien cette image parce que en spiritualité, on exprime que tout est lumière, que tu dois augmenter ta lumière,
que les êtres sont des êtres de lumière quand ils sont aboutis spirituellement. Ok, mais la lumière, ça peut aussi éblouir selon la sensibilité, voire même t'aveugler et t'empêcher réellement de déployer ta vraie singularité, ta vraie sensibilité. Donc moi j'ai quelques nuances quand même sur cette notion de lumière et je suis un peu détachée de tous ces courants spirituels qui disent que tout est lumière et rayonnement au final. Ce sont des propos assez imagés mais qui, à mon sens, résonnent quand on parle en termes de sensibilité et de ressenti en énergétique. Lumière, oui, mais lumière adaptée à ta sensibilité et pas aveuglante. Plus subtilement maintenant, si je vais dans une sensibilité axée sur des informations plus invisibles, eh bien pour avoir accès à ces informations invisibles, tu peux écouter de nombreux témoignages là-dessus, c'est souvent par une épreuve traumatisante, délicate, douloureuse qu'on y accède. Une expérience de mort imminente, un accident grave, un bouleversement dans la vie, une rupture, une absence. C'est souvent comme ça que va venir se révéler notre sensibilité plus subtile pour ceux qui captent des informations invisibles, on va dire. Pour ma part, en tout cas, c'est ce genre d'expérience douloureuse, comme je le révélais dans la précédente vidéo, qui m'a offert l'accès à ma sensibilité intérieure. C'est en vivant à la fois le passage de la mort et de la vie, à travers la mise au monde d'une enfant, que j'ai pu me connecter à mes propres ressentis intérieurs. Alors, je l'ai dit également dans la précédente vidéo, ça n'est absolument pas ce que je souhaite à tout à chacun pour développer sa sensibilité, mais très souvent, les ressentis, la sensibilité se connectent avant tout par des informations brutales et donc par la douleur. Il suffit de l'accepter. La douleur, c'est juste une autre facette de la sensibilité. Tout n'est pas rose dans ce monde, et surtout dans la physicalité. C'est ensuite, quand tes perceptions vont s'affiner, que tu pourras passer de la douleur à la douceur permanente, enfin, plus stable, on va dire. Mais dans un premier temps, il y a une autre étape souvent, quand tu commences à déployer ta sensibilité. Et ça a été mon cas, ça l'est toujours d'ailleurs, je suis dans cette étape. Tu entres en connexion avec tes ressentis souvent par une phase délicate, une sensibilité qui t'atteint de l'intérieur et que tu aurais préféré ne pas forcément agiter, ce qu'on appelle la douleur. Et puis ensuite, tes ressentis vont te permettre de ressentir la douleur de l'autre. C'est là encore une fois qu'on va parler d'hypersensibilité, on va dire, ah oui, toi tu ressens tout ce qui se passe autour de toi, tu es hypersensible. Oui, mais justement, ça c'est une forme de sensibilité qu'il faut savoir accueillir, employer, développer. Et c'est pour ma part la manière que j'ai employée pour développer mes ressentis en énergétique. Parce que je me suis aperçue que je ressentais la douleur de l'autre, la douleur des autres, des personnes qui venaient à mon contact. Et je me suis servie de ces ressentis pour comprendre l'autre, pour comprendre comment il fonctionnait énergétiquement. Et je m'en sers encore aujourd'hui. C'est comme ça que je pratique mes séances en énergétique. J'ai fait une petite vidéo que j'ai diffusée rapidement il y a quelques jours à l'issue d'une séance justement où je l'ai encore bien expérimenté. C'est-à-dire qu'en séance, parfois même avant que la personne qui me consulte arrive, je vais percevoir sa douleur émotionnelle mais aussi physique et je vais pouvoir me connecter donc à cette personne pour essayer de la comprendre. Ça m'est particulier. C'est la manière dont moi je ressens. Je ne dis pas que tous, vous allez ressentir de cette manière-là. Mais il n'empêche que c'est un bon moyen de développer ces ressentis que d'accepter la douleur de l'autre. Pour ma part, j'ai développé cette manière de ressentir et en même temps ma grille de lecture du coup de mes ressentis parce que avec mon caractère et mon esprit rationnel à la base, j'ai eu besoin de comprendre mes ressentis personnels en allant faire des recherches en anatomie, en physiologie, en psychologie. Et donc, j'ai développé une grille de lecture basée sur le corps humain. D'ailleurs, je parle souvent d'énergétique humaine. De ce fait, mes ressentis, eux, qui se basent sur ma grille de lecture, sont avant tout des ressentis physiques. Et donc, à travers la douleur physique.
Et quand j'entre dans une séance énergétique, quand j'entre en connexion avec quelqu'un qui vient me consulter en énergétique, eh bien c'est par cette physicalité. Donc il m'arrive très souvent de ressentir la douleur de la personne qui vient me consulter. C'est pas pour autant que cette douleur, elle m'impacte. Je vais la connecter de manière fugace, de manière ponctuelle, juste pour me connecter à la personne, pour capter les informations qui lui reviennent. Et puis ça s'échappe. Donc je ne suis pas impactée par les douleurs physiques des personnes qui viennent me consulter. C'est juste une manière, pour moi, de me connecter à elles, à ces personnes avec lesquelles je vais partager une séance d'énergétique. C'est fugace, c'est ponctuel. En revanche, quand ça me concerne, eh bien ce sont des douleurs ou des manifestations physiques ou émotionnelles, voire psychologiques, qui vont m'impacter, perdurer, me perturber. Et là, je sais que ça m'appartient. C'est comme ça que je vais faire la nuance entre douleur de l'autre ou douleur qui m'est propre. Mais la douleur, en tout cas, les ressentis qu'on pourrait appeler négatifs, qu'on pourrait qualifier de négatifs, sont des ressentis avant toute chose. Et comme ils sont souvent plus brutaux, plus profonds, plus poignants, eh bien ce sont des ressentis qu'il ne faut pas négliger, ni même évacuer. Et donc, c'est là où j'aimerais en venir essentiellement aujourd'hui, ne te protège pas. Si tu veux développer ta sensibilité, ne te protège pas. Quel que soit le canal par lequel tu vas connecter ta sensibilité, dans tous les cas, elle va t'ouvrir la porte à ta singularité, à ton authenticité. Et derrière, ce sera un outil, une ressource pour toi, pour d'autant mieux exprimer qui tu es. Non seulement communiquer avec les autres, ressentir ce qui se passe relationnellement avec les autres, mais aussi pour exprimer qui tu es. Donc, ne te prive pas de tout ce que tu ressens, même pas de la douleur. Ne te protège pas. Réprimer, protéger, c'est bloquer ses perceptions et donc bloquer l'accès aux informations et à l'énergie. Alors du coup, je ne suis pas du tout favorable à ces mécanismes de protection énergétique qu'on entend parfois sur les réseaux, qu'on voit parfois sur les réseaux, qui sont diffusés à travers des protocoles, à travers des rituels. Non, pour moi, je suis plutôt d'avis que ta meilleure protection, c'est de développer ta sensibilité, d'expérimenter la vie et de développer ta sensibilité. C'est d'aller au-devant des ressentis et donc d'accepter aussi la douleur, bien sûr. Et c'est plus tu vas développer tes ressentis, plus tu vas capter d'informations, plus tu vas développer ta grille de lecture, plus tu vas pouvoir te positionner à l'endroit qui t'apaise, qui te ressource, et donc peut-être te détacher des situations qui t'embrouillent, qui te perturbent. C'est ça ta protection, c'est développer ta sensibilité. Ça n'est absolument pas de t'enfermer dans une bulle ou de te couper de tes ressentis, puisque ça te coupe en même temps des énergies qui peuvent arriver jusqu'à toi et de celles qui circulent en toi. En te protégeant, tu te bloques, tu contrôles ce que tu veux expérimenter. Et je ne pense pas que ce soit là ce que tu viens vivre dans cette incarnation. Le flux de la vie, lui, il nous invite à composer avec les bons et avec les mauvais moments, avec la douceur, mais aussi avec la douleur. Et c'est comme ça qu'on expérimente ses ressentis, sa sensibilité, et qu'on s'exprime de manière de plus en plus authentique. Ce n'est pas parce que tu vas te protéger que tu vas vivre plus de douceur. Mais à l'inverse, c'est en développant de plus en plus ta sensibilité que tu accéderas de plus en plus à la douceur, à des expériences douces, parce que tu sauras comment y accéder. Ce n'est pas la protection qui va t'amener la douceur, bien au contraire. Ça, c'était vraiment le cœur du message que j'avais envie de te partager aujourd'hui. La sensibilité, c'est douceur et douleur. C'est à la fois les ressentis positifs, on va dire, et négatifs. On parlera avec des termes un petit peu plus énergétiques dans d'autres vidéos. Mais du coup, accepter douleur et douceur, c'est aussi accepter de tout vivre. Les expériences qui, pour nous, vont nous aider à développer notre sensibilité qui, de fil en aiguille, nous permettra de nous exprimer de plus en plus sincèrement, authentiquement
et donc de pouvoir exprimer notre singularité et de ne plus être en réaction de manière hypersensible à l'extérieur, mais au contraire, d'exprimer notre sensibilité intérieure à travers qui nous sommes vraiment. Ta sensibilité qui va te permettre de capter de plus en plus aisément et de plus en plus finement les informations extérieures, va aussi te permettre de ne plus contrôler ce que tu as à vivre, mais d'accepter ce que tu dois vivre. Et c'est comme une boule de neige ensuite qui grossit et qui grossit. Plus tu acceptes de vivre ce que tu as à vivre, et plus tu deviens sensible, et plus la vie devient pour toi une magie énergétique ou informationnelle. Seulement, au départ, petite précision quand même, quand tu développes ta sensibilité, c'est plus facile d'aller capter les infos, et donc comme moi je le fais, la douleur, chez l'autre que chez toi-même. Parce qu'en fait, pour toi-même, tu biaises un peu l'information. Il y a ton mental qui vient là-dessus, et tes peurs qui viennent encore en plus en mettre une couche, et qui font que les informations qui sont bonnes pour toi, les informations qui sont justes pour toi, c'est plus difficile de les capter. C'est d'abord plus facile de capter les informations pour ceux qui t'entourent. C'est d'ailleurs pour ça que, avant toute chose, j'ai expérimenté l'énergétique en tant que thérapeute. Parce que tous ces gens qui sont venus à moi m'ont aidé à capter les informations pour eux, mais aussi pour moi. Et aujourd'hui, ce qui me régale, c'est la manière dont moi, je me sers de mes ressentis pour moi-même et que j'accède à mon autonomie énergétique. Pour autant, je pratique toujours avec beaucoup de plaisir les séances énergétiques pour tous ceux qui me sollicitent. Mais ils ont été mes meilleurs thérapeutes, tous mes consultants, parce qu'on capte d'abord les informations à l'extérieur, comme on le voit avec l'hypersensibilité dont je parle depuis 2 vidéos. Et donc, on va d'abord capter des informations pour les autres. C'est plus facile, parce que comme ça ne nous concerne pas, on lâche prise là-dessus. Et donc, on accède aux informations. Alors que pour soi, on est plus contrôlant. Et puis, on a du mal à évacuer nos peurs, qui viennent biaiser notre sensibilité pour nous-mêmes, qui viennent interférer dans la réception des informations pour nous-mêmes. Alors la seule solution pour pouvoir développer tes ressentis pour toi-même, pour accéder à ton autonomie émotionnelle, psychologique, énergétique, c'est de laisser ta sensibilité s'expanser, de la développer. Mais pour cela, il faut l'expérimenter. Et il faut accepter d'aller aussi dans les expériences qui parfois sont plus dures. Pour expérimenter ta sensibilité, parfois il faut accepter de te mettre au service des autres. Alors, je ne parle pas d'être dévoué et de servir l'autre comme on le veut religieusement pour s'oublier soi-même. Non, rien à voir. C'est d'abord écouter ce qui se passe dehors, accepter que ça impacte dedans, se mettre au service de l'autre pour ensuite recevoir des flux d'informations pour soi. C'est ça en fait la dynamique de la vie. C'est la dynamique de l'ensemble des flux énergétiques. Je donne et je reçois. Mais je ne peux rien recevoir si préalablement je n'ai rien donné. Eh bien, en matière de ressenti, c'est la même chose. Et si tu veux développer tes ressentis pour toi-même, il faut aussi accepter d'aller ressentir ce qui se passe à l'extérieur et de donner cette énergie, ces informations, de les capter pour ensuite en recevoir qui seront d'autant plus claires pour toi-même et qui t'apporteront beaucoup plus de douceur. Si tu as apprécié cette vidéo, si tu y trouves pour toi-même des ressources, je t'invite à la partager, à la liker bien sûr, et puis à venir me retrouver prochainement sur cette même chaîne pour d'autres informations en énergétique ou dans tout autre domaine auquel je suis sensible. Belle journée à toi dans l'énergie du jour.